Face au devoir de redevabilité, devoir de vérité, nous allons essayer d'échanger avec vous sur le thème les combats d'Étienne Tshisekedi face à la situation actuelle sur le plan politique. D'abord, en ma qualité de disciple d'Étienne Tshisekedi, c'est-à-dire celui qui a mangé avec lui, qui a voyagé avec lui, à qui il a enseigné la politique, qui dans cette classe politique, ceux qui ont combattu dans l'opposition, est le seul à avoir rencontré plus de 10 chefs d'État en fonction. Quels ont été les éléments sommaires arrêtés dans les combats d'Étienne Tshisekedi? 1. C'est les combats pour l'instauration d'un État de droit démocratique. C'est les combats contre la dictature. Et dans ces combats-là, il y a des valeurs auxquelles il fallait être attaché. C'est la constance politique, l'altruisme. Et tout a été résumé dans sa vision, le peuple d'abord, c'est-à-dire un pouvoir au service du peuple. Et lui-même a été modèle. Pas seulement qu'il était père de la démocratie, mais il s'est privé de tout. Parce qu'il me disait toujours que je n'accepterai jamais que le Congo soit un pays riche avec un peuple pauvre. Voilà pourquoi il cherchait un pouvoir à la portée du peuple. Un pouvoir qui met l'homme au cœur de sa préoccupation, au cœur de son combat. C'est pourquoi, pendant toute sa vie, qu'il a mené son combat pour la démocratie, il a été toujours du côté et aux côtés du peuple. C'est un homme qui a mené un combat de vérité, un combat de l'honnêteté. Et vous avez vu, jusqu'à 84 ans, même malade, il a été obligé de s'engager dans le combat pour la démocratie. Ça, c'est d'une manière sommaire. Et là, il a bravé toutes les dictatures. Du maréchal Mobutu, 1+4, Mouzé Kabila, 1+4, jusqu'à Joseph Kabila. Il a combattu tout le régime. Je peux même vous révéler, Étienne Tshisekedi n'a jamais salué Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a une situation nouvelle à laquelle, mesdames et messieurs de la presse, ça demande une clarification pour comprendre. Est-ce que la situation politique actuelle, est-ce qu'on s'est écarté de la ligne de Tshisekedi le père? A-t-on trahi les combats de Tshisekedi le père? Ou on est dans la ligne de Tshisekedi le père? Comment peut-on comparer la situation de Tshisekedi le père aujourd'hui, et surtout que c'est son fils qui est chef de l'État? Est-ce que son fils est dans les traces de son père, ou son fils s'est écarté de la ligne de son père? Parce que la situation politique actuelle est caractérisée par quoi? 1. Nous avons un président élu qui est le fils d'Étienne Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir avec une minorité de députés ou de parlementaires. Arrivé au pouvoir, il a en tête les combats, la vision, les pensées, les tactiques, les stratégies, l'approche
de libérer le peuple congolais et installer un État de droit démocratique. Première tactique, il essaye de coaliser avec l'ancien régime pour essayer de combattre avec eux s'ils peuvent accepter d'aller dans le sens d'asseoir un régime de démocratie. Pendant 2 ans, d'abord avant les 2 ans, il arrive aux États-Unis, au mois d'avril. Il dit, je vais déboulonner le système de prédation, le système de dictature, le système d'impunité, le système de corruption. Il rentre au Congo, il est patient et il observe. En observant, le régime piétine. Et comme gardien du temple, je vous avais déjà averti, on ne peut pas avoir le mariage entre la démocratie et la dictature. C'est un mariage en apparence. Ou c'est la démocratie qui va avaler la dictature, ou c'est la dictature qui va avaler la démocratie. Mais dans le cas du Congo, c'est la démocratie qui va avaler la dictature. Vous êtes tous ici, vous avez suivi ça depuis l'année passée. Depuis 2019. C'est une prophétie de Franck Dion qui est accomplie. Donc, pendant le parcours, le fils de Tshisekedi, Diène Tshisekedi, arrive à une conclusion. Après avoir fait la consultation, après avoir écouté le peuple, il y fait la rupture du mariage FCC-Cash. Après avoir prononcé qu'il va déboulonner le système, après avoir écouté le peuple, il y rompt l'alliance avec FCC-Cash. Il y crée ce que son père a créé dans les années 90, l'union sacrée. À l'époque, c'était l'union sacrée de l'opposition. Et le fils l'appelle l'union sacrée de la nation. Parce qu'il y a une mutation entre quand vous combattez dans l'opposition et quand vous avez le pouvoir. Mais la volonté, c'est quoi? C'est réunir les Congolais autour du combat du changement. Tshisekedi le père, homme de la rupture, homme du changement. Tshisekedi le fils, homme de la rupture, homme du changement. Son fils, son père crée l'union sacrée, le fils crée l'union sacrée. Dans les combats, il attend maintenant les institutions. Quand son père avait gagné les élections, bien entendu, quand son père avait gagné les élections au Parlement, c'est-à-dire les années 90, l'UDPS n'avait que 4 délégués sur 2800 délégués à la conférence nationale. C'était Tshisekedi Etienne, Kibasa Maliba, Papa Boakem et Liao Marcel. 4 sur 2800. Et lorsque Tshisekedi est candidat Premier ministre à la conférence nationale, il a été élu, parce que la majorité, c'était constitué de Mouboutistes. L'UDPS n'avait que 4 candidats, 4 délégués. Et Tshisekedi a gagné les élections pour être Premier ministre à 75%. Donc le père a transformé le Parlement qui avait la majorité mouboutiste aux combattants du changement. Comparé à son fils, Félix Tshisekedi, qui n'avait que 32 députés de l'UDPS, 32 députés de l'UDPS, en créant l'union sacrée, il fait basculer la majorité, comme son père à 90, il fait tomber, il fait défenestrer le bureau qui incarnait la force du mal de M. Kabila. Tous les bureaux tombent de 2 chambres.
Et il fait remplacer à la première chambre les mandataires de l'union sacrée. Vous avez vu, il a fait partir même le Premier ministre, à qui on a conseillé de démissionner et il s'est entêté. Et tous les trois qui sont en rébellion, qui étaient en rébellion contre le chef de l'État, je cite l'ancien Premier ministre, l'ancien président du Sénat, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Dans l'ouragan du vent, il les a fait tomber. Vous savez que le maréchal avait dit, un fruit ne tombe quand il est mûr, mais devant l'ouragan, mûr ou pas mûr, ça tombe quand même. De la même manière que son père a fait fuir le président de la République de la capitale, le renvoyer dans son village lui-même, parce que le maréchal Mobutu était parti à Kawele, à l'Équateur. Tshisekedi le fils a fait fuir Kabila de Kinshasa, le renvoyer à son Katanga natal, le fils dans les traces de son père. J'ai le devoir de vous montrer la simulation, parce que si je ne le dis pas, personne ne va vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Qui porte le combat de Tshisekedi, le père? Son fils est-il dans les traces du père ou son fils a-t-il trahi le combat de son père? Mais depuis ma première communication, le 2 avril 2019, je vous avais déjà dit, faites confiance à Félix Tshisekedi, sur le fils de Tshisekedi. Il ne trahira ni le Congo, ni les Congolais, ni encore moins son père. Vous savez que généralement aussi, l'ossature de la pensée d'Étienne Tshisekedi, c'est la lutte non violente. Les combats contre la dictature par des moyens pacifiques et non armés. Et généralement, les renversements de la dictature a toujours été accompagné d'un chaos sécuritaire terrible. La prise du pouvoir par Félix Tshisekedi, par des moyens pacifiques, sans un seul coup de feu, c'est le couronnement du combat de son père, c'est le parachèvement du combat de son père. Et le renversement de toutes les institutions, sans un seul coup de feu, c'est le couronnement du combat non armé pacifique de son père. Vous savez tous que le renversement d'une dictature a toujours été accompagné d'un chaos sécuritaire terrible. De telle sorte que la situation du pays, les non-initiés ou les parvenus peuvent ne pas comprendre le signe du temps. À tel point que les gens peuvent confondre sur le plan idéologique une alliance tactique d'une alliance stratégique. On ne fait pas la stratégie avec les gens avec lesquels vous faites une alliance tactique. Donc ici, les combats de Tshisekedi le père face à la situation actuelle est clair, c'est que les camps qui incarnent le combat de Tshisekedi le père sont avec son fils. Son fils incarne la continuité du combat de son père. C'est ça la clarification qu'il faudra comprendre. Au niveau institutionnel, les combats contre les antivaleurs, contre la dictature, doivent continuer jusqu'à ce que le pouvoir sera réellement à la portée du peuple congolais. Voilà en termes sommaires les éléments d'introduction. Parce que dans le combat de Tshisekedi le père, c'est combattre les antivaleurs,
et installer un état de droit démocratique. Vous avez tous suivi les dernières révélations des policiers sur les dossiers Tchibéa. Dans les combats d'un état de droit démocratique, dans les combats de rétablir la vérité, dans les combats de Tshisekedi le Père, notre position est claire que la justice, toutes les institutions qui ont compétence d'intervenir, puissent intervenir de sorte que on puisse reprendre les procès de Tchibéa et Bazana. Que les enquêtes reprennent et que les lieux dénoncés d'enterrement de Fidel Bazana soient sécurisés par l'armée pour empêcher les déplacements des corps. C'est ça l'état de droit. Quand vous voyez les enquêtes de l'IGF, les ministres, les mandataires qui sont arrêtés, c'est ça l'état de droit que Tshisekedi le Père nous a enseigné et que son fils est dans les traces. Voilà quelques éléments indicatifs qui vous donnent l'actualité sur les combats de Tshisekedi le Père et la situation politique actuelle incarnée par son fils qui est chef de l'État. À moins qu'il y ait des questions spécifiques par rapport à la situation générale du pays, et je vous répondrai, je me remets à votre disposition. Ce n'est pas nécessaire de travailler dans l'Ingala où il faut commencer par des questions.